Aujourd'hui, donc, nous nous sommes déplacés au stade Lat Dior, en compagnie des membres de la fédération, accompagnés de monsieur le préfet, mais aussi du président de la Ligue de Thiès et surtout, bien entendu, du directeur des infrastructures du ministère des Sports. Cela afin d'évaluer les travaux en cours au niveau du stade, qui est aujourd'hui le stade de l'équipe nationale A, mais aussi de notre sélection, et qui depuis 2 ans accueille aussi beaucoup de compétitions internationales comme sous-régionales. Je pense que par rapport au cahier des charges qui est fixé par la CAF dans le cadre de sa politique d'octroi des licences, nous sommes obligés de faire une mise à niveau du stade pour le rendre en adéquation avec les prérequis nécessaires pour être homologué. Et aujourd'hui, l'État avait eu à réaliser un certain nombre de travaux que la fédération est en train de compléter. Et nous avons pu voir que dans beaucoup de domaines, des améliorations sont en train d'être faites, puisque le deadline, c'est pouvoir être prêt pour les matchs du mois de juin, donc qui comptent pour les qualifications de la Coupe du Monde. Et ces travaux se situent à différents niveaux. Il y a d'abord, bien entendu, ce qui est le plus important pour un match de football et pour les acteurs de football, c'est la pelouse. Vous le savez, le ministre a donné les instructions pour fermer le stade afin qu'on travaille d'arrache-pied à rendre cette pelouse la meilleure possible et qu'elle puisse répondre aux normes internationales. Nous avons aujourd'hui des joueurs qui jouent dans de grands clubs, qui jouent de très grandes compétitions en Europe et qui ont l'habitude de jouer, je dirais, sur des moquettes en termes de qualité de gazon. Et il est important pour leur performance et aussi pour la qualité des images que nous proposons aux amateurs de football que cette pelouse soit bien faite. Après la pelouse, nous nous sommes attaqués depuis quelque temps à améliorer la situation des spectateurs. C'est ainsi qu'il a été décidé de transformer les tribunes pour que ça devienne des tribunes avec des places assises. C'était des tribunes en dur et nous avons décidé de mettre des sièges avec dossier dans l'ensemble des tribunes. Vous le verrez également prochainement. Pour la partie VIP, des sièges VIP seront disponibles pour vraiment faire en sorte que nous puissions non seulement savoir exactement combien de spectateurs sont là, puisque ces sièges-là, nous avons l'obligation de les numéroter, mais aussi que les gens soient dans un confort, les spectateurs qui viennent au stade, et dans la sécurité requise. Nous avons déjà réalisé aussi la rampe pour les personnes handicapées, ça c'est une exigence aussi de la CAF. Et autrement aussi, il y a d'autres aspects qui étaient importants, ce sont les blocs toilettes au niveau des différentes tribunes. Aujourd'hui, après avoir réalisé les blocs toilettes de la tribune découverte, nous sommes en train de faire les blocs toilettes des 4 tribunes virages. Et nous sommes aussi en train d'agrandir les vestiaires, aussi bien de l'équipe nationale A que des visiteurs. C'est important. Et nous avons aussi aménagé les bureaux qui servent aux officiels de la CAF. La salle de presse ne sera pas en reste. Tout cela, c'est pour vous dire que nous sommes en train de travailler d'arrache-pied, la main dans la main avec les autorités, le ministre Matar Ba qui nous a envoyé ici avec le 10 pour pouvoir évaluer tout ça. Les travaux seront répartis entre la fédération et le ministère pour que ce stade-là, en attendant que les autres infrastructures soient prêtes, notamment le stade du Sénégal à Diamniadio, puisse être un stade référencé, stade de niveau international, parce que quand même, aujourd'hui, on sait qu'avec le niveau de notre équipe nationale et de notre football, il est important d'avoir une infrastructure de qualité qui puisse accueillir toutes nos compétitions. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Une fois que tout sera fait, notre responsable des licences va rendre compte à la CAF qui va envoyer les inspecteurs pour évaluer. Nous bénéficions actuellement d'une dérogation jusqu'à la fin de la saison 2020-2021, mais ce que nous voulons, c'est une homologation définitive. Je n'oublierai pas aussi tous les aménagements des voiries du stade, des parkings qui seront à faire. Et ça aussi, nous avons décidé avec le ministre de travailler la main dans la main pour réaliser ça. Mais sans oublier aussi les autorités locales de Thiès, les représentants de l'État qui vont nous aider parce que nous avons prévu de faire aussi des journées de nettoiement pour vraiment rendre tous les espaces autour du stade très propres, mais aussi
mobiliser les gens pour que le stade soit sécurisé. Tout cela participe à faire de ce stade Lat Dior un bijou qui sera donc à la hauteur des attentes des Sénégalais, aussi à la hauteur de la dimension de notre équipe nationale et de l'hospitalité que nous voulons offrir à toutes les équipes qui vont venir ici jouer contre le Sénégal. Et je dois dire d'ailleurs qu'un pays dont le stade a été suspendu nous a sollicité pour pouvoir jouer au mois de juin ici. Donc nous aurons un match ici et un match à l'extérieur. Et très certainement, quand nous serons à l'extérieur, si avec bien entendu la bénédiction du ministre de tutelle, ce pays-là pourra jouer ici au stade Lat Dior. Donc ça montre que la nécessité de réaliser cette infrastructure, d'en faire une infrastructure de qualité, ne profite pas qu'au Sénégal, mais aussi à des pays qui aujourd'hui sont mal lotis en termes d'infrastructures.